Notre message porte sur la reconnaissance envers Dieu entraîne la fidélité. C'est ce que nous avions entamé la fois dernière. Et ça a précisé que nous avons deux textes de base, deux textes principaux. Nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 10, et chapitre 23, le verset 32. Je lisais Jean chapitre 4, le verset 10. Et au chapitre 23, le verset 32. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puis bien aimé, que le Seigneur nous bénisse pour encore avoir répondu à cet appel. Nous avons eu une séance inaugurale. Nous avions parlé de beaucoup de choses. Nous avons essayé d'établir une différence existante entre la reconnaissance. Ce à quoi la reconnaissance est assise. Nous sommes encheminés en disant qu'il est inadmissible de parler de la reconnaissance sans pour autant parler du verbe connaître. Pas parce que dans la reconnaissance, nous trouvons le verbe connaître qui reçoit un préfixe et qui donne un nouveau sens et puis change d'ailleurs le contexte. Ce que nous avions dit le mercredi est que la reconnaissance, lorsqu'on dit reconnaissance ou soit reconnaître, ce n'est qu'une sorte de répétition. Et nous nous sommes martelés sur le verbe donner, d'où nous avions expliqué nous reconnaître. On dit ici que nous sommes basés dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 11. Nous voyons Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau et les dons de Dieu, qu'est-ce que le verbe connaître est venu faire ici? Pour pousser notre réflexion plus loin, nous avions compris ceci. Seigneur Dieu ne peut pas te bénir au préalable, il ne te passe pas d'abord lui connaître. Il ne s'assure pas que tu lui connais, il ne prendra pas le plaisir de te faire avancer. Amen. Il ne prendra pas le plaisir de te bénir, de peur que tu négliges la bénédiction. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu et qui demande à Dieu quelque chose, il n'est pas différent de celui qui a le main sale, qui veut recevoir un aliment à manger. L'Éternel, comme étant un père responsable, il ne pourra pas donner des aliments à manger à celui qui a le main sale. Et la connaissance avec Dieu te permettra de recevoir de lui des bénédictions sans inquiétude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu Job 31, verset 18. Il n'y a pas de destinée pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comprenez directement avec Dieu leur destinée. Qui connaît Dieu a l'assurance de la meilleure destinée. On dit ici, et tu n'as pas connu, tu n'auras pas l'expérience de les reconnaître. Ils n'ont pas expérimenté les connaître avant. Mais si Jésus voulait amener la femme samaritaine à pouvoir d'abord lui connaître lui, toutes les choses, avant même de prophétiser, avant même de dire quoi que ce soit, mais vous voulez que cette femme lui connecte. On ne connaît pas Dieu. On a la facilité de perdre devant Dieu. Comme on ne connaît pas Dieu, on a la facilité de perdre mais en étant à côté de Dieu. Nous avons dit connaître Dieu, et pas lui connaître à l'extérieur, ni à côté. Pourquoi nous avons dit ceci? Lui, il connaissait Dieu, mais il lui connaissait de loin. La connaissance de Dieu qui donne une redevabilité, c'est la connaissance de l'intérieur. C'est pourquoi Paul pouvait dire Christ en moi. Il n'a pas dit Christ à côté de moi. Il n'a pas dit Christ derrière moi. Christ en moi. L'espérance. C'est-à-dire quiconque qui connaît Christ dans lui, il peut chanceler. Il est